Comment l'utopie du monde à venir va-t-elle se réaliser? Est-ce que nous avons une vision réaliste de ce qu'il va falloir pour amener la réalisation de cette utopie? Dans sa brochure Le merveilleux monde à venir, comment il sera, M. Armstrong a décrit une image attrayante et colorée du millénium. Le millénium, bien sûr, c'est le 1000 ans du règne de Christ sur la terre et ça va commencer avec son retour en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Au cours des années, un grand nombre de personnes ont trouvé la description qu'a faite M. Armstrong très utile et très encourageante, et c'est le cas. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit, c'est vraiment formidable, les prophéties qui vont se réaliser au cours de cette période de temps. La paix, la prospérité, la santé, l'unité, l'harmonie dans le monde, des choses merveilleuses qu'on attend. Mais, qu'est-ce qu'il va falloir pour nous amener d'ici à là? Il va falloir du temps, il va falloir beaucoup de travail avant que l'utopie sorte et apparaisse à partir de la planète délabrée telle qu'elle sera à ce moment-là. Et ça aussi, c'est décrit dans la Bible. La Bible nous montre dans le livre d'Apocalypse qu'il y aura une dévastation terrible sur la terre avant le retour de Christ, quand la bête et ses armées vont affronter les autres armées du monde, il y aura une destruction massive. Dieu va sans doute le permettre pour qu'il y ait aussi beaucoup de travail à faire par la suite. Comment développons-nous le caractère? Par des années d'expérience, en vivant des expériences de douleur, de souffrance, en connaissant des projets spirituels et en y travaillant, pour arriver à une maturité spirituelle. Voilà comment Dieu va intervenir pour amener les gens à maturité dans le monde à venir. Dieu ne change pas de façon de procéder. Il fait la même chose aujourd'hui avec nous et il le fera la même chose avec les gens qui sont encore vivants dans le monde à venir. La Bible dit clairement que Dieu dit « Je ne change pas ». Regardons la transition qu'il y aura entre le retour du Christ et cette utopie dont nous parlons. Parce qu'on va partir d'une destruction massive qu'il y aura sur la terre. Il y aura beaucoup de travail à faire à partir de ce moment-là. Beaucoup de choses vont se produire d'ici là. Et après le retour de Christ, il y aura beaucoup de travail d'impliqué pour que les choses changent. M. Armstrong en a parlé. Dieu, tel que M. Armstrong l'a dit, Dieu ne fera pas ça comme par magie, en un instant. Mais il va utiliser les êtres humains pour développer leur caractère. C'est de ça dont il est question dans le millénium. Il va amener les gens à collaborer avec lui. Si nous allons au livre de Joël, par exemple, au chapitre 3, Joël, chapitre 3, verset 14, qu'est-ce qui est écrit? C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte, et les étrangers, les armées étrangères, dans certaines versions, n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. C'est comme s'il s'agirait simplement de faire un pas en avant et tout est changé. Wow! Mais
nous sommes-nous déjà arrêtés à penser à comment ça prend de temps pour produire du vin? Quel temps il faut pour planter, par exemple, une semence de vigne ou des boutures pour arriver à avoir le fruit de la vigne et ensuite le traiter, le transformer pour en arriver à fabriquer du vin? Voyez-vous, il y a du temps d'impliquer pour ça. Ça prend quelques années. Rappelez-vous comment la terre va changer. La terre sera défaite, déformée, brisée. Au retour du Christ, il y aura de la dévastation partout. Comment ça va prendre de temps, par exemple, pour transformer les armes en outils agricoles? Ça va prendre du temps. Toutes ces choses-là exigent du temps. Ça ne se produit pas en un instant, au cours d'une nuit. Ici, ce que Joël a fait, c'est qu'il a simplement parlé de façon générale du résultat qu'il y aura à la suite du retour de Christ. Autrement dit, Joël ne parle pas de tous les stades intermédiaires qu'il faudra voir se développer avant d'arriver à un tel résultat. Allons à Amos. Amos, le chapitre 9. Commençons au verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. Personne ne s'en sortira. Il parle ici de la destruction d'Israël qui sera imposée par Dieu. Mais on voit que c'est seulement le commencement des choses qui vont se passer à ce moment-là. Allons au verset 11. Il est dit, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. » Une maison de ruine à ce moment-là. Ce sera le cas. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Voilà une description plus réaliste du scénario qui va se passer, plus réaliste que la description qu'on a vue de Joël, qui était plus générale. Le verset 13, ici, nous montre qu'il y aura un délai entre la production de la terre et la récolte. Il parle d'un cycle, d'une production agricole ici. Alors, ça n'arrive pas dans une nuit. Il y aura des gens dans les champs qui vont travailler. C'est ce que ces versets décrivent, au fond. Il y a des gens qui vont œuvrer pour ça. Verset 14 parle de rebâtir des villes, de planter des vignes, et ainsi de suite. Tout ça constitue un projet à long terme que Dieu a planifié. Et ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser instantanément. Pensons-y. Dieu nous dit à plusieurs endroits dans la Bible, comme par exemple dans Malachie 3, verset 6 et Hébreux 13, verset 8, qu'il ne change pas. Il n'y a pas de variation en lui. Dieu ne change pas. Dieu procède toujours de la même façon. Sachant ça, pensons-nous que durant le millénium,
Dieu va opérer de façon différente de laquelle il travaille avec nous maintenant? Je ne crois pas. Il va travailler de la même façon. Si Dieu changeait son approche, les résultats ne seraient pas les mêmes. C'est le cas, n'est-ce pas? Le but pour nous et le but pour eux sera le même, de devenir fils et filles de Dieu dans sa famille, fait à son image, créé à son image, développé à son image. Alors Dieu va utiliser le même processus pour eux qu'il fait pour nous actuellement. Le même but exige la même approche. Mais ils vont avoir des avantages que nous n'avons pas actuellement. Et ça va activer leur processus de conversion et de développement du caractère de Dieu. Premièrement, Dieu lui-même sera sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, le Christ, et il sera ici sur la terre avec eux. Et ce sera un avantage énorme. Il y aura des gens aussi derrière eux qui vont leur dire, voici le chemin, marchez-y. Mais il va falloir qu'ils fassent l'effort d'avancer. Nous ne le ferons pas pour eux. Et même s'ils auront la liberté de choix, le libre arbitre, ils vont devoir faire leur part. Mais ils vont avoir quelqu'un pour les guider. C'est un avantage. Des gens qui seront là directement avec eux. Le Christ ne fera pas les choses à leur place. Il ne produira pas des fils et des filles pour son Père s'il faisait toutes choses pour eux. Ils auront, dans le millénium, les gens, un avantage que nous n'avons pas, nous, maintenant, c'est qu'ils n'auront pas l'influence de Satan pour les harceler continuellement. Bien sûr, ils auront encore la nature humaine, les impulsions de la chair et les pulsions charnelles. C'est un défi. C'est un défi pour nous de nous battre contre nos propres désirs. Ils auront encore la nature humaine et ce sera difficile à un certain niveau pour eux. Nous sommes protégés par Dieu de Satan maintenant, dans une grande mesure. Eux n'auront pas Satan, mais ils auront encore des combats à faire, des choses à vaincre. Et ce processus va prendre du temps, comme pour nous. Qu'est-ce que Dieu utilise pour bâtir le caractère dans ses enfants? Il utilise ses instructions et il utilise l'expérience qu'il nous donne de vivre au cours d'une vie. C'est mon expérience personnelle et c'est le cas de plusieurs dans l'Église. Dieu nous permet de vivre jusqu'à ce qu'il sache que nous sommes arrivés au point de maturité, à un point dans notre vie où il peut considérer que nous ayons développé suffisamment de son caractère pour entrer dans son royaume. Et ce sera la même chose pour les gens dans le monde à venir. Ça va fonctionner exactement de la même façon pour les êtres qui seront physiques à ce moment-là. Ils vont traverser le même processus que nous, excepté pour les avantages dont je vous ai parlé. Et parce qu'ils auront ces avantages que vous et moi n'avons pas, nous, on a quelque chose de plus à affronter, mais nous allons avoir une meilleure résurrection aussi. Nous rencontrons des épreuves dans la vie. Nous devons vaincre Satan, nous devons vaincre le monde de Satan, notre nature humaine influencée directement par Satan encore. Nous devons agir avec foi, sachant que Dieu est au ciel, qu'on ne le voit pas, mais qu'il est avec nous, nous en sommes convaincus. Nous serons dans la première résurrection et nous allons travailler avec le Christ à jamais. Mais les voies de Dieu, les méthodes de Dieu seront les mêmes à ce moment-là dans le millénium que c'est le cas maintenant. Les gens vont développer le caractère de Dieu. Peut-être vous allez demander quels vont être leurs projets, qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire. Nous avons lu à quelques reprises que nous allons devoir rebâtir les villes, les régions. Nous allons rebâtir une société à partir des cendres de la société actuelle. Nous ne reconstruirons pas les choses comme elles sont actuellement. Les gens qui seront encore vivants, physiques, dans le millénium, vont devoir apprendre à travailler ensemble,
Parce que dans le passé, tout était compétition, comme c'est le cas actuellement. Dans le millénaire, tout sera coopération et développement d'harmonie. Ils vont avoir les bonnes priorités. Ils vont devoir apprendre que Dieu doit être en premier en toutes choses. Nous, dans le contexte actuel, nous devons prendre plusieurs risques pour mettre Dieu en premier dans notre vie. Mais eux, ce ne sera pas le cas. Ça sera plus facile dans ce sens-là aussi. Ils auront certains avantages. Mais ils vont devoir apprendre à partager comme nous devons le faire. Tout cela sera fait d'une façon massive sur la surface de toute la planète, comme Dieu a en réserve dans son plan. Ça va impliquer les 1000 ans au complet. Combien de choses devront être accomplies pour faire de la terre une place acceptable pour Dieu? Le Christ va vivre sur la planète durant le millénium et ce sera la responsabilité des gens en collaboration avec Dieu et avec les autres membres de la famille de Dieu d'en faire un endroit convenable pour Dieu, pour le Christ. Il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Allons un peu plus loin. Le millénium n'est pas la fin comme telle. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la fin de la civilisation. Ce sera une période de transition simplement vers autre chose, vers la résurrection du jugement du grand trône blanc. Ça va se produire à la fin du millénium. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Écoutez, environ 50 milliards de personnes qui ont vécu dans l'histoire vont être ramenées à la vie physique et vont soudainement apparaître sur la planète. Il faudra qu'ils soient nourris, habillés. 50 milliards d'individus revenant à la vie. Dieu lui-même va devoir à ce moment-là faire en sorte qu'il y ait plus de régions de la Terre qui soient habitables. Et je pense qu'une grande partie du millénium sera consacrée au fait de préparer cette grande résurrection. Les gens durant le millénium vont devoir mettre leurs besoins en second et préparer ce qui va venir à la période du jugement du grand trône blanc. Ils vont leur préparer des maisons, ils vont préparer des territoires sur la terre pour qu'il y ait suffisamment de nourriture pour 50 milliards de personnes chaque jour. Ils devront avoir suffisamment de vêtements. On parle d'environ 50 milliards de personnes qui ont vécu dans l'histoire selon les estimés. Et ils vont être bien habillés de façon adéquate. Il y a des choses qui devront être faites, voyez-vous, pour préparer cet événement énorme, majeur. Et les êtres physiques dans le monde à venir vont accomplir l'œuvre de Dieu en ce sens-là. Les gens, ce faisant, vont se préparer à entrer eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Alors, c'est un projet extraordinaire. Il y aura un travail physique qui va se faire, mais un travail spirituel qui va se faire en même temps. L'État d'Israël, comme je le comprends, est très limité maintenant, c'est très pauvre. À quoi est-ce que ça va ressembler après que les armées se seront affrontées dans cette région au temps de la fin? Dans le passé, il y a eu des combats constants dans cette région pendant des générations. C'est une des régions, je pense, les plus sanglantes de la planète au cours de l'histoire. Il s'agit d'un carrefour entre l'Est et l'Ouest, entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Il y a eu plusieurs migrations qui se sont produites dans cette région et l'endroit a été endommagé de toutes sortes de façons par tous ces gens qui ont passé par la région et toutes les guerres qu'il y a eu. Plusieurs parties d'Israël sont désertiques. Ce n'est pas actuellement la terre où coule le lait et le miel dont la Bible parle, absolument pas.
Les Israéliens ont fait un beau travail au cours des dernières années pour regagner une certaine partie du désert pour en faire une terre productive, mais ce n'est pas suffisant. À la fin, cette place, cet endroit, ressemblera au jardin d'Éden, comme la Bible le dit, en bout de ligne. Mais ça va prendre du temps. Dieu va bénir, mais il va falloir que les gens soient impliqués beaucoup, totalement, dans ce grand projet. Dieu va vouloir remettre la terre en bel état, en bon état. Allons à Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 1. Ésaïe 40, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu va se charger de cette transformation, de ce projet de transformation. Il va rabaisser les montagnes, il va rehausser certaines vallées. Qu'est-ce qui va arriver au désert de Gobi, au désert du Sahara, par exemple, et d'autres places comme les calottes glaciaires, par exemple, au pôle, comme l'Antarctique. Ce n'est pas habitable maintenant parce que c'est tellement froid. Dieu va s'organiser pour que ces régions-là puissent devenir habitables. Vous pensez que ça ne peut pas se réaliser? Ça va se réaliser. On ne peut pas voir exactement comment ça va être amené à cette façon-là, mais Dieu le sait. Dieu va devoir faire en sorte que cette planète puisse accueillir 50 milliards de personnes à un moment donné en un jour. Dans Zacharie, chapitre 14, Zacharie, chapitre 14, et le verset 10, voyez ce qui est écrit. Zacharie 14, verset 10. Tout le pays deviendra comme la plaine de Gibéa à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On parle ici du projet que Dieu a pour la terre d'Israël. Gibéa est à environ 15 km au nord de Jérusalem. Jérusalem va devenir visible de plusieurs kilomètres à la ronde, comme la chose la plus élevée que quelqu'un peut percevoir des yeux. Dieu va transformer Jérusalem elle-même. C'est ce qu'on voit ici. Il va rebâtir la ville. Implication de ça, c'est que la majeure partie de la terre sainte qu'on connaît actuellement ne sera plus dans l'état actuel. Elle sera changée complètement pour être une demeure convenable pour le Christ et pour ceux qui vont s'asseoir avec lui sur son trône et qui vont administrer la terre pendant 1000 ans en tant que roi et sacrificateur sous le Christ. Dans Ésaïe, chapitre 35, Ésaïe, chapitre 35, verset 1, il est écrit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse.
Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Allez au verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Voilà seulement quelques-unes des réparations ou des aménagements que Dieu fera pour accomplir son projet. Ce que nous voyons et la destruction qui s'en vient, c'est le résultat du péché du monde. Lorsque le Christ va revenir, la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu se soucie de sa création et de la façon dont l'homme a maltraité la terre. L'homme a reçu la direction de la terre et il avait la directive d'en prendre soin, de continuer de l'aménager, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de ça, il a abusé de la terre, il a détruit la terre, plutôt que de la garder belle et de la maintenir. Ça ne dit pas nulle part dans la Bible comment Dieu va faire ces choses-là, mais ça dit qu'il va le faire. Nous savons que l'humanité sera utilisée pour accomplir ces choses-là sous la supervision de Dieu. Pensez un peu à combien de grands territoires on pourra reconquérir pour les rendre productifs, comme le désert du Sahara, par exemple. Ésaïe, chapitre 30 et le verset 23, il est dit « Alors l'Éternel répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. » On peut imaginer à quel point ça va être formidable. Des grands pâturages. Le désert ne sera plus là. Ça sera changé complètement en territoire verdoyant et productif. Dans le désert, il n'y a pas de terre productive actuellement. Mais si on aplanit les dunes et qu'on en fait des grands pâturages, combien d'animaux pourraient vivre là? C'est intéressant d'imaginer ça, d'y penser, de le voir dans notre esprit. Verset 24, ça dit ceci. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le van. Ce que ça veut dire, c'est que les animaux vont manger des bonnes plantes et vont manger des grains qui sont bons. Ils ne mangeront pas de la moulée qui est fabriquée aussi avec des carcasses d'animaux morts. Verset 25. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voilà peut-être une partie de la réponse pourquoi les plantes grandiront plus rapidement et produiront plus abondamment. Dieu va augmenter le travail de la lumière et il semble que même la lune donnera une sorte de lumière qui aidera dans la production de récoltes. Est-ce que c'est pas comme ça que les choses croissent? Donner aux plantes de la lumière, le bon sol, les bons engrais, les bonnes conditions météo et la nourriture est produite en bonne quantité. Allons à Ésaïe, maintenant chapitre 61. Ésaïe 61, nous allons lire les 2 premiers versets ici. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit
du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Le Christ a arrêté ici lorsqu'il a cité ce passage-là, parce qu'à partir de là, ça décrit ce qu'il va faire lors de sa deuxième venue qui approche. On le voit au verset 3 et 4, ce qui va se passer après le retour de Christ, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est un projet physique ici dont il est question. Ce sera l'œuvre de Dieu. Les gens vont y participer. Combien de temps est-ce que cela va prendre? Je ne peux pas vous dire exactement. Mais ils auront un travail un peu différent de nous à accomplir. Vous savez qu'à chaque période, Dieu a eu des travaux différents à faire par ses serviteurs. Le travail de Moïse a été différent de celui de Noé, et celui de Noé différent de celui de Josué. Le travail de Josué était un peu différent de celui d'Esdras ou Jephthé ou du roi David. Il y aura certaines similarités, bien sûr, mais il y aura aussi des différences dans leur travail, les êtres physiques dans le monde à venir. C'est un peu la même chose qui se passe avec nous aujourd'hui. Allons maintenant au verset 5 à 7. Il est écrit, « Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » C'est une bonne indication de ce que les Israélites vont faire à ce moment-là, revenus à la vie physique. La façon dont Dieu écrit les choses, il y a différents niveaux de compréhension. Mais ici, ça parle surtout d'Israël au cours du millénium. Le Christ va revenir sur la terre et va ramener les Israélites encore vivants à leurs anciens lieux d'habitation. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont rebâtir les lieux dévastés. Combien de temps ça va prendre? On ne sait pas exactement. Mais il semble que ça va commencer par la reconstruction. Parce qu'ils vont devoir avoir un endroit où habiter. Il faut que les conditions soient rétablies pour vivre. Et après ça, ça dit que des étrangers, des gentils, vont devenir ceux qui vont travailler pour eux. Qu'est-ce que les Israélites vont faire une fois que ce travail de base-là sera fait par les gentils? Qu'est-ce que les Israélites vont faire? Regardez, il dit ici, ils vont être appelés sacrificateurs de l'Éternel, ministres de Dieu. Ça, c'est après la reconstruction de la terre. Les Israélites, autrement dit, vont être ramenés à faire la fonction originelle qu'ils devaient faire. Ils devaient être des prêtres, des sacrificateurs. Ils vont être les ministres que Dieu va utiliser au cours du millénium pour enseigner l'humanité. On sait par 1 Timothée 5, 17 que les anciens qui dirigent bien seront jugés d'un double honneur. On le voit au verset 7 ici. Pour eux, pour les Israélites physiques qui vont avoir ce rôle-là à jouer, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part.
Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. C'est ce qui était donné aux premiers-nés dans les familles. Alors, les Israélites seront les enseignants, les prédicateurs, les anciens, les ministres, les évangélistes. Ceux qui auront fait partie de la première résurrection vont travailler avec les Israélites physiques qui auront ces responsabilités-là. Les Israélites physiques auront la charge de faire l'évangélisation, d'aller prêcher à travers le monde. Nous allons leur dire quoi faire, bien sûr. Nous allons les enseigner dans ce sens-là. C'est important qu'il en soit ici, vous savez, parce que en tant qu'être humain, il faut avoir quelqu'un à qui on peut ressembler un peu, qui peut nous comprendre directement. À des êtres humains, ça semble impossible. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire pour ça? Dieu va utiliser d'anciens êtres humains pour être capable d'enseigner les nations physiques à ce moment-là, en parlant des Israélites ramenés à la vie physique, parce que ces gens-là seront capables de parler aux gens en comprenant leurs problèmes, parce qu'ils ont été êtres humains dans la chair humaine avant. Vous savez, c'est plus facile de comprendre des choses qui nous sont expliquées par un homme qui a vécu des difficultés plutôt que par un grand Dieu tout-puissant. C'est une réaction psychologique, si vous voulez. Les gens qui vont être enseignés à ce moment-là vont apprendre et vont s'associer avec ceux qui vont être leurs enseignants. Versets 8 et 9, ici, on continue. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race, leurs descendants seront connus parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Et tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Leur race sera connue et leur postérité ou leurs descendants seront reconnus comme une race bénie. Comment ça? Parce qu'ils vont faire à cause de leur relation avec Dieu et de la récompense qu'ils auront reçue en développant cette relation avec Dieu. Et les nations gentilles, à ce moment-là, vont le voir et vont l'apprécier. Ils en recevront bon exemple. Ils vont vouloir imiter ça. Et ils en seront bénis. Allons à Exode maintenant, le chapitre 19. Exode, chapitre 19. Commençons au verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au mont Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ceci est important. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est intéressant parce que Dieu va les prendre au mot. Leur obéissance a été retardée pendant longtemps, mais Dieu va les faire réaliser la promesse et l'engagement qu'ils ont pris. Ils devaient être la lumière du monde. Toutes les indications dans la Bible sont que les nations gentilles vont adopter facilement, beaucoup plus facilement que nous, dans le fond, ce qui leur sera enseigné. Israël devait être un royaume de sacrificateurs et la lumière du monde.
lorsque les Israélites seront là, physiquement, et qu'ils enseigneront les nations, les chefs des nations seront les nourrices des enfants, des petits-enfants dans la nation d'Israël. Ils vont les servir. Et ils vont vouloir les servir parce qu'ils vont voir qu'ils ont la bonne attitude et ils vont apprendre des choses encourageantes. Ils vont réaliser que Dieu a pris les gens les plus entêtés de la planète, les Israélites, pour les transformer. Les gens vont réaliser que Dieu a ouvert le cœur des Israélites et les gentils vont suivre le même chemin et vont comprendre. Donc, les Israélites survivants à cette époque-là vont devenir les sacrificateurs, les enseignants, les ministres, ceux qui vont répandre l'Évangile. Ce seront eux qui vont nourrir le reste du troupeau humain à ce moment-là. Ils vont faire adéquatement ce qu'ils auraient dû faire il y a plusieurs milliers d'années lorsque Dieu les a appelés. Ézéchiel chapitre 44, commençant au verset 10, il est écrit ceci. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leur iniquité. Dieu n'enlèvera pas toutes les conséquences de ça. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main contre eux, dit le Seigneur l'Éternel. Il va leur faire porter la conséquence de leur péché. C'est ce qu'il dit après, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur. Ils vont devoir porter la peine des fautes qu'ils ont commises. Ils vont faire certains travaux dans la maison de Dieu. On voit au verset 15, mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ceux qui n'ont pas fait ce que Dieu leur demandait, il va leur donner, autrement dit, une deuxième chance de pouvoir le faire. Ils vont avoir certaines responsabilités à faire, des choses qu'ils n'ont pas fait auparavant. Mais les Lévites, les fils de Tsadok, qui ont fait les choses comme il faut dans le temps, recevront des postes plus élevés. Mais tous ensemble, ils vont continuer à accomplir l'œuvre que la nation d'Israël devait originellement accomplir. Alors, cette tribu spécifique, les Lévites, vont finalement faire ce qu'ils auraient dû faire auparavant comme il faut, et ce qu'ils faisaient dans le fond, dans le désert, leur fonction initiale. Quand Israël sera finalement juste, pratiquera la justice, qu'est-ce que ça va faire? Les gentils seront attirés par ça. Ils auront vu les résultats de l'obéissance aux lois de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes viennent à l'Église parce qu'elles voient l'attitude des gens. Bien sûr, comme on dit, le bouche à oreille est une bonne publicité, mais ce n'est pas la meilleure. C'est l'exemple brillant du peuple de Dieu qui compte. Voilà la meilleure publicité. Il faut le savoir, il faut le réaliser. Quelqu'un qui ne connaît pas les voies de Dieu, mais qui le voit dans les enfants de Dieu pour la première fois, il est impressionné par ça. Et lorsque la personne observe ces choses-là pendant une certaine période de temps, cette personne-là comprend pourquoi la personne qui donne l'exemple selon Dieu est bénie et que sa vie porte de bons fruits. Parce que cette personne-là vit selon l'alliance de Dieu. Il voit les œuvres, il voit ce que ces gens-là font, comment ils agissent, ce qu'ils ont à offrir. La force de ces gens-là, c'est de faire partie de l'alliance avec Dieu.
Les gens vont le réaliser dans le monde à venir. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que les gens réalisent que tout le bien, le bonheur et le bon vient de notre relation avec Dieu. Peu de temps après, ils vont voir que la raison pour laquelle les bénédictions viennent, c'est parce que nous obéissons à Dieu, que nous célébrons ses fêtes, que nous respectons ses statuts. Voilà comment ça va fonctionner durant le millénium. L'exemple des Israélites physiques à ce moment-là qui vont enseigner va attirer les autres personnes et va les aider à comprendre ce bon exemple. Ils vont vouloir faire la même chose. Éventuellement, l'ère de l'influence de Dieu va s'étendre à partir de Jérusalem, à partir de la terre d'Israël, et ça va s'étendre autour de la planète jusqu'aux coins les plus reculés. Nous devons admettre qu'il va encore y avoir certaines difficultés à cause de la nature humaine qui ne sera pas totalement éliminée. Les êtres humains physiques, à ce moment-là, certains d'entre eux vont encore résister et ça va prendre un certain temps avant que les nations remettent vraiment toute leur souveraineté entre les mains du Christ. Regardez à quel point c'est difficile actuellement pour les nations de remettre leur souveraineté à des organismes comme les Nations Unies, par exemple, ou à d'autres organismes. Les gens et les pays veulent garder leur indépendance. Ça va prendre un certain temps avant que ces gens-là apprennent, voient et découvrent la miséricorde de Dieu, sa grandeur, sa bonté, son amour. Ça va prendre un certain temps avant que l'exemple des Israélites porte entièrement ses fruits. Dans Ésaïe, chapitre 2, lisons le verset 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Il n'y aura plus de guerre et l'on n'apprendra plus la guerre. Il n'y aura plus besoin d'avoir de Nations unies. La loi va s'étendre à partir de Jérusalem et la paix va suivre. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour le Christ afin qu'il soumette toutes les nations. Mais on sait que ça va prendre un certain temps après son retour. La Bible ne le dit pas exactement. Le Christ va venir, il va établir son trône à Jérusalem. Il devra sans doute éteindre un certain nombre de feux entre les nations. Il va intervenir avec force parce que la Bible dit, par exemple, que si l'Égypte ne monte pas pour observer la fête à Jérusalem, il n'y aura pas de pluie qui va tomber sur elle l'année suivante. Donc, il y aura des plaies. Mais une fois qu'Israël fera bien son travail, d'être un exemple au monde, il y aura des fruits. Les nations vont commencer à voir les bénédictions qui en découlent de vivre selon les voies de Dieu. Ésaïe 66, verset 19 dit ceci, « Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont jamais vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Ici, principalement, il est question des nations asiatiques, principalement les descendants de Japheth. Alors, il y a une grande partie du travail d'évangélisation qui va être faite du côté de l'Asie à ce moment-là. Ça semble être indiqué ici. Il parle des nations lointaines.
qui n'ont pas entendu parler de lui, qui n'ont jamais été enseignés en ce qui concerne le vrai christianisme. Le christianisme se rendra jusqu'à eux pour la première fois, pour la plupart. Pendant que la reconstruction de la terre va se faire, ce travail-là se fera probablement. Voyez-vous, les gens de l'Asie n'auront pas été aussi impliqués dans les grands problèmes du temps de la fin causés par la bête, problèmes dans lesquels les Caucasiens ont été davantage impliqués. Bien sûr, ils auront envoyé une armée de 200 millions d'hommes qui subiront grande destruction. Mais pensons à l'évangélisation qui sera faite par les Israélites à ce moment-là dans les nations asiatiques. Bien sûr, vers les autres nations gentilles aussi, mais principalement là. Au retour de Christ, on sait que la terre sera dans un état lamentable. Suite au travail et aux guerres de la bête, la terre sera en ruine, en lambeaux. Les survivants vont devoir sortir de tous les maux qui s'en suivent. Ils seront dans un état lamentable. Quand le Christ va revenir, il va tout de suite commencer à faire des changements majeurs sur la surface de la terre pour que plus de terres deviennent arables, de sorte que ces régions-là deviennent plus habitables et produisent de la nourriture, pour qu'il y ait de la bonne nourriture de produits en grande quantité. Bien sûr, il y aura beaucoup de travail à faire encore, mais avec la repentance d'Israël à ce moment-là, et le travail d'évangélisation qu'il fera, et le travail de reconstruction pendant plusieurs années, comme M. Armstrong disait, ça va prendre plusieurs générations avant que les gens changent de mentalité, changent d'habitude et vaincent leur nature humaine. Mais ça va se faire. Ça va prendre même un certain temps avant que les Israélites soient complètement convertis. On sait que les Israélites sont des gens très entêtés. La population de la terre va croître, va se multiplier graduellement. Et tout ça va préparer le terrain pour la grande résurrection qui va arriver au jugement du grand trône blanc. Israël sera devenu meilleur à cause de tout ce qu'ils auront appris. Ce sera un grand processus qui va se faire. Mais tous les habitants de la terre vont en arriver à connaître le vrai Dieu. La connaissance de l'Éternel va couvrir la terre, comme l'eau couvre le fond de la mer. Exactement, comme c'est écrit. Ésaïe 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Voyez-vous, qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà les chants de louange qui seront offerts à Dieu pour l'honorer, pour le remercier de tout ce qu'il aura accompli à ce moment-là. Mais rappelons-nous que l'utopie ne viendra pas en une nuit, en un instant. Il y aura beaucoup de travail à faire. Il y aura beaucoup d'efforts à déployer. Il y aura beaucoup de rénovation et de réparation à faire, de nettoyage sur la planète. Et Dieu va utiliser les êtres physiques humains durant le millénium pour le faire. Ce sera supervisé par le Christ et par
ceux qui auront fait partie de la première résurrection. Voilà quel est le plan de Dieu et voilà ce à quoi nous croyons.